Quand on évoque l'astrologie moderne, un nom revient presque toujours, celui du français Jean-Pierre Nicolas. Pour beaucoup d'astrologues contemporains, il est considéré comme le véritable fondateur de la pensée astrologique moderne, celui qui a redonné à cette discipline un cadre cohérent, logique et tourné vers l'avenir. Mais pourquoi dit-on cela de lui? Qu'a-t-il apporté de si décisif à la compréhension du langage astrologique? Jean-Pierre Nicolas, né en 1929 et disparu en 2021, fut un chercheur, un pédagogue et un passionné du ciel. Très tôt, il s'est intéressé à l'astrologie, mais en cherchant à la réconcilier avec la rigueur intellectuelle et scientifique de son époque. Il a fondé dans les années 1960 le Centre d'études astrologiques conditionnalistes et développé ce que l'on appelle aujourd'hui le système conditionnaliste, une approche qui repose sur une idée simple: l'astrologie ne prédit pas, elle décrit des conditions de fonctionnement. Avant lui, l'astrologie restait souvent enfermée dans des cadres symboliques anciens, hérités du Moyen-Âge ou de la Renaissance, mêlant l'influence planétaire et les croyances fatalistes. Nicolas, lui, a voulu refonder l'astrologie sur des bases rationnelles. Il affirmait que le thème astral ne détermine rien, mais qu'il exprime des tendances, des potentialités, des rythmes internes. Autrement dit, le ciel ne commande pas, il conditionne. C'est là toute l'originalité de sa pensée. Il a déplacé l'astrologie du champ du destin à celui de la dynamique. Il parlait d'un système astral de conditions plutôt que de causes. Pour lui, la position des planètes au moment de la naissance ne provoque rien, mais elle structure un rapport au temps, une manière d'interagir avec l'environnement, un mode de fonctionnement psychique. Dans cette vision, l'astrologie devient un langage de rythme et de repères. Nicolas proposait d'observer les relations entre les planètes comme des champs de force, où chaque individu agit selon un ensemble de conditions internes, de réflexes et de temporalités particulières. C'est ce qu'il appelait le rôle structurant du système solaire. L'être humain évolue en résonance avec des cycles et non sous leur domination. Jean-Pierre Nicolas a aussi profondément repensé la lecture du zodiaque. Il le concevait non comme une succession de 12 caractères figés, mais comme une structure cyclique, une évolution continue du mouvement solaire. Chaque signe n'est plus une personnalité isolée, mais une étape dans la dynamique du cycle annuel. Cette idée a révolutionné la manière de comprendre les signes. Elle les a replacés dans le mouvement, dans la cohérence de la nature. Autre contribution majeure, sa distinction entre l'astrologie traditionnelle et l'astrologie moderne ou conditionnaliste. La première repose sur les symboles hérités et sur une interprétation souvent figée. La seconde s'appuie sur la logique, la structure et une lecture du ciel en tant que système de repères temporels. Nicolas a donc cherché à réconcilier l'astrologie avec la pensée contemporaine, à lui rendre sa crédibilité sans pour autant lui retirer sa profondeur symbolique. Son œuvre principale, Les bases du conditionnalisme astrologique, publiée en 1964, reste aujourd'hui un texte fondateur. Elle marque un tournant dans l'histoire de l'astrologie francophone et internationale. Grâce à lui, des générations d'astrologues ont compris que la pratique ne relevait pas de la croyance, mais d'une observation structurée, d'une cohérence entre la Terre et le ciel. Jean-Pierre Nicolas a redonné à l'astrologie une intelligence vivante, débarrassée du fatalisme, ouverte à la liberté humaine. Son approche rigoureuse et moderne a permis de faire dialoguer le symbolique et le rationnel, la poésie du ciel et la logique du monde. C'est pour cela qu'il est considéré comme le fondateur de l'astrologie moderne, parce qu'il lui a offert un nouveau souffle, une architecture intellectuelle qui permet encore aujourd'hui de la penser avec clarté, profondeur et respect. À bientôt pour un prochain épisode.